Le jour du partage, je me réveillais déjà dans ce lourd silence qui n'appartient pas aux matins ordinaires, mais à ceux qui sont porteurs de présages. Et en marchant dans les couloirs de la maison, maintenant trop grande pour moi depuis l'enterrement, je sentais que chaque meuble, chaque photographie et chaque odeur ancienne semblaient observer mes pas comme des témoins silencieux de ce qui allait se passer. Et même si j'essayais de respirer profondément, ma poitrine restait serrée, comme si la maison elle-même savait avant moi que cette réunion n'était pas seulement une question de biens, de documents et de signatures, mais aussi d'âmes exposées, de masques qui tombaient et de vérités enfouies il y a des décennies. Et alors que je me dirigeais vers la table où tout le monde m'attendait, j'ai vu une lueur étrange dans leurs cieux. Un mélange de précipitation, de mise en scène et d'une fausse inquiétude que seuls ceux qui ont déjà été trahis reconnaissent immédiatement, ce genre de regard qui fait semblant d'être prudent tout en calculant combien cela peut prendre, et je me suis assis lentement, posant mes mains sur le dessus en bois froid, essayant de garder l'esprit ferme, mais le chagrin était encore trop récent. Je portais encore le poids de l'adieu et le sentiment que tout ce qui m'entourait était devenu un terrain de chasse. Laurent, mon fils aîné, arborait le sourire de quelqu'un qui croit maîtriser le récit, marmonnant des phrases entraînées, essayant de faire preuve d'efficacité et de leadership, tandis que Mariama, ma belle-fille, feuilletait des papiers comme si elle ne pouvait contenir l'angoisse d'un prix qu'elle croyait déjà gagné. Et Nadège, ma propre sœur, évitait de me regarder, comme si elle craignait que ses yeux ne révèlent tout ce qu'elle essayait de cacher derrière une compassion répétée. Et j'ai pris une profonde inspiration, observant chaque geste, chaque échange de regards, chaque soupir, parce que dans cet environnement chargé, rien n'était innocent, rien n'était le fruit du hasard, tout était calculé, pesé, prédit, et quand l'avocat a ouvert la mallette et a commencé à parler d'un ton trop neutre pour cette discussion silencieuse, quelque chose en moi s'est contracté, comme si mon cœur essayait de m'avertir qu'il y avait des pièges cachés entre les lignes de ces papiers. Et tandis qu'il m'expliquait des clauses, des pourcentages et des termes que je ne pouvais plus suivre, mes yeux se sont involontairement tournés vers la porte et il y avait mon plus jeune fils, Philippe, debout, pâle, le menton tremblant, tenant quelque chose qui semblait plus grand que lui, plus grand que n'importe quel document sur cette table. Et il ne s'est pas approché tout de suite, il a juste regardé, comme s'il essayait de rassembler le courage de franchir une ligne invisible qui séparait la vérité de la commodité, l'amour de la cupidité. Et quand il s'est finalement approché de moi, j'ai senti son pas hésitant, sa respiration s'accélérer et sa main chaude posée sur mon épaule, comme une demande silencieuse pour que je le regarde dans les yeux. Et j'ai regardé, et à cet instant j'ai réalisé que ce garçon, maintenant un homme, portait un poids qui avait peut-être été gardé plus longtemps qu'il ne l'avait été. C'est ce que j'imaginais. Ses yeux pleins de larmes en disaient plus qu'aucune phrase ne pourrait en dire. Et c'est alors qu'il se pencha, approchant son visage de mon oreille, et dans un murmure désespéré qui semblait lutter contre la peur, contre la famille, contre la douleur elle-même, il dit « Mère, ils ne signent rien. Ils t'ont menti. » Et ce murmure n'est pas venu comme un avertissement. C'est venu comme un cri étouffé, un appel à l'aide, un dernier fil de loyauté essayant de me sortir d'un abîme dont je n'avais pas encore réalisé qu'il était sous mes pieds. Et quand ces mots ont résonné en moi, tout autour de moi a semblé s'arrêter, comme si le monde avait perdu son son, et je sentais ma gorge se dessécher, mes mains trembler, tandis que les visages autour de moi essayaient de faire semblant de normaliser, mais maintenant je voyais tout clairement. La hâte, l'insistance, les explications vagues, la tentative de m'isoler émotionnellement, tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne comprenais toujours pas complètement. Mais ce qu'il savait déjà qu'il n'était pas pur, qu'il n'était pas juste et qu'il ne venait pas de l'amour. Ma poitrine s'est mise à battre fort, comme si la vérité essayait de faire son chemin, et à ce moment-là, j'ai réalisé que la trahison n'avait pas commencé là, à cette table, mais bien plus tôt, peut-être dans les silences trop longs, dans les faveurs refusées, dans les conversations interrompues lorsque je suis entrée dans la pièce, dans les invitations qui ont cessé d'arriver, dans les regards que j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Et comme j'essayais de garder ma respiration retenue, j'ai compris quel avertissement de Philippe ne concernait pas seulement des documents,
Il s'agissait de quelque chose qu'ils me cachaient, quelque chose qu'ils avaient fait dans mon dos, quelque chose qui, si je le signais, serait définitif, irréversible, et ne me laisserait peut-être rien d'autre que les murs vides d'une maison pleine de souvenirs. À ce moment-là, j'ai senti naître en moi une force étrange, non pas une force de colère, mais de lucidité, d'instinct, comme si l'amour qui restait encore dans ma famille était défendu par ce fils unique qui a eu le courage de briser le silence. Et sans dire un mot aux autres, j'ai juste retiré ma main de la plume. J'ai lentement fermé la mallette devant moi, et je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, observant chacun d'eux, réalisant pour la première fois que dans cet environnement, je n'étais pas entourée d'eux. Famille, j'étais entourée d'intérêts, et le seul intérêt sincère était celui de Philippe, celui qui a choisi la vérité, même s'il savait qu'il pouvait tout perdre. Y compris. Quand je refermais lentement le dossier, le bruit du doux claquement des feuillets sembla résonner plus fort que n'importe quel mot dans cette pièce, car à ce moment-là, tout le monde comprit que quelque chose avait échappé à leur contrôle, et le temps changeait comme l'air change devant un orage. Laurent cessa de sourire, Mariama laissa tomber sa plume, Nadège redressa sa posture comme si elle essayait de retrouver une autorité qu'il n'a jamais eue sur moi, et l'avocat, qui, jusque-là, avait gardé une neutralité presque confortable, commença à s'agiter, passant son pouce sur l'anneau comme s'il se rendait compte qu'il était impliqué dans quelque chose de plus grand qu'une simple procédure judiciaire. Et je suis restée là, prenant une profonde inspiration, laissant le silence jouer en ma faveur pour la première fois dans ce concours émotionnel qu'il croyait gagner. Philippe est resté à mes côtés, mais n'a rien dit de plus, car il savait que, à partir de cet avertissement, je devais traiter seul ce qui se cachait derrière ces sourires répétés. Je levai lentement les yeux, et c'était comme si j'éclairais des visages qui préféraient rester dans l'ombre. Je ne voyais plus ma famille, je voyais des intentions, je voyais des ambitions, je voyais de la peur, je voyais le reflet des décisions prises sans moi, sur moi, comme si j'étais un détail jetable dans l'histoire de la maison que j'ai construite avec mon mari. Mariama a essayé de reprendre le ton doux qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose de moi, s'est penchée en avant et a dit « Maman, ce n'est qu'une formalité, nous essayons de vous faciliter la tâche. » Mais sa voix est devenue tremblante, portant la hâte de quelqu'un qui craint que la vérité ne survienne. Je l'ai regardée pendant quelques secondes, qui m'ont semblé être des minutes, et je lui ai demandé « Facilité, pour qui ?» Et voir son visage se durcir légèrement, perdant le masque de l'inquiétude, c'était comme regarder la première fissure d'un mur qu'il jurait solide. Laurent a alors pris une profonde inspiration, assumant la posture qu'il a toujours cru naturelle pour lui, la posture du leadership, du contrôle, de quelqu'un qui pense savoir ce qui est le mieux pour tout le monde, sauf pour lui-même. Il croisa les bras et, d'un ton mêlant d'irritation et de paternalisme, lui dit « Maman, tu es fragile. » Ces documents ont déjà été décidés par papa. Cette phrase, prononcée avec tant de calcul, a fait frémir quelque chose en moi. Il parlait de l'homme avec qui j'avais vécu toute ma vie comme s'il était un étranger, comme s'il pouvait utiliser son nom pour justifier n'importe quel acte. Mon mari ne ferait jamais quelque chose sans me l'expliquer. Je ne prendrai jamais une décision concernant les actifs sans d'abord me regarder dans les yeux et me demander « Êtes-vous d'accord ?» Le mensonge était si évident qu'il m'a même donné la nausée. J'ai baissé les yeux comme si je devais retenir une forte émotion. Mais en fait, je regardais la table à la recherche d'un signe que ces documents avaient été manipulés. Et là, presque imperceptiblement, j'ai vu une date écrite au crayon dans l'une des marges, une date postérieure à la mort de mon mari. La main qui tenait ce papier se mit à trembler. Pas la fragilité, de l'indignation. Ils ne se contentaient pas de cacher quelque chose. Ils simulaient sa mémoire pour leur propre bénéfice. Nadège, remarquant que mon regard était fixé sur ce détail, a essayé d'agir rapidement. Il tendit la main pour ramasser le papier, mais Philippe fut plus rapide et posa sa main dessus, ferme comme un bouclier. « Laissez-le » a-t-il dit. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai vu la femme qui s'était toujours considérée comme ma protectrice reculer devant le courage de mon plus jeune fils. L'avocat, mal à l'aise, s'est éclairci la gorge et a essayé de réarranger la mallette, mais j'ai tenu fermement le bord de celle-ci, l'empêchant de fermer. « Plus personne ne touche à rien tant que je n'ai pas compris ce qui se passe », annonçai-je.
et la pièce s'enfonça dans un silence si profond qu'on pouvait entendre la respiration accélérée de tout le monde. Ils ont commencé à échanger des regards l'un avec l'autre, comme des complices qui se rendent compte qu'un secret est sur le point d'être dévoilé. Et plus ils essayaient de le dissimuler, plus il devenait clair que quelque chose de beaucoup plus grave était caché là. Si j'avais souscrit, j'aurais tout perdu, non seulement matériellement, mais aussi le dernier souvenir pur que j'avais de mon mari. Alors, le dossier ouvert devant moi, j'ai sorti les papiers doucement, notant chaque ligne, chaque date, chaque signature, chaque détail que je n'avais pas remarqué auparavant parce que je leur faisais confiance. Et plus je lisais, plus le sol semblait disparaître sous mes pieds, car ce n'était pas qu'une supercherie. C'était une trahison soigneusement construite, comme un puzzle qui ne fonctionnait que si je restais aveugle. Mon cœur battait la chamade, mais pas de désespoir, mais de cette force tranquille qui naît lorsque la vérité commence à s'insinuer. Et, tenant toujours le papier où figurait la date modifiée, je levai la tête et demandai calmement « Qui a écrit cela ici ?» Personne n'a répondu, mais les yeux répondèrent pour eux. La question était suspendue dans l'air comme une lame mince, coupant court à toute tentative de faux semblant. Et à cet instant, je compris que leur silence en disait plus que n'importe quelle réponse pouvait en dire. Laurent détourna le regard vers la fenêtre, faisant semblant d'analyser quelque chose à l'extérieur qui n'existait même pas. Mariama serra fort ses doigts, révélant la nervosité que son sourire répété ne pouvait plus cacher. Et Nadège, toujours si prompte à donner son avis, sembla cette fois se rétrécir en elle-même, comme si sa propre ombre commençait à la trahir. Philippe est resté à mes côtés, ferme, attentif, comme s'il comprenait enfin que son rôle dans cette histoire n'était plus celui de spectateur, mais celui de gardien. J'ai pris le papier avec la date trafiquée, je l'ai soulevé lentement et je l'ai rapproché de mes yeux, non pas parce que je ne pouvais pas voir, mais parce que je voulais que tout le monde voie, que je voyais trop. Le stylo utilisé n'était pas le même que le reste du document, la pression du trait était plus forte, et quelque chose dans cet orthographème semblait familier, inconnu comme un réconfort, familier comme une vieille blessure. C'est alors que je me suis tournée vers l'avocat, qui a pris une profonde inspiration, a fermé les yeux une seconde et pendant un instant a semblé plus petit, comme quelqu'un qui sait qu'il fait partie de quelque chose qu'il ne devrait pas. « Cette date n'est pas dans le document original, madame », a-t-il avoué, et la pièce s'est resserrée autour de moi, comme si l'air s'était épaissi. Le « ajustement » a été demandé par l'un des membres de la famille, l'un des membres de la famille. Cette phrase est tombée comme le tonnerre sur ma poitrine. Personne n'avait besoin de le souligner. La vérité se manifestait déjà. Laurent passa la main sur l'arrière de sa tête, me regarda avec ce sourire qu'il utilisait depuis son adolescence pour essayer de se sortir de ses propres pièges et me dit « Maman, ne fais pas de tempête pour si peu. Nous voulions simplement accélérer les choses. Accélérer. Il voulait accélérer ma ruine. » Je me suis levée lentement, sentant le poids de l'âge, du chagrin et surtout de l'incompréhension qui arrivait comme une marée qui ne demande pas la permission. À chacun de mes mouvements, toute la pièce se rétractait, comme si elle était confrontée à quelque chose qu'elle ne savait plus contrôler. Philippe s'est également levé, presque instinctivement, comme s'il voulait former une barrière entre moi et toute tentative de manipulation. Je me suis approchée de la table et j'ai fait glisser tous les papiers vers le centre, formant une seule pile. Le bruit sec des feuilles qui se heurtaient les unes aux autres fit frissonner Mariama. « Pensez-vous que j'ai perdu la raison à cause du chagrin ?» demandai-je, la voix basse mais ferme. « Ou pensez-vous que l'âge m'a facilité la tâche ?» Ils essayèrent de contrer, mais chaque mot sonnait plus faux que le précédent. « Sois raisonnable, maman. Tu es émue. Papa l'a voulu comme ça. Tu ne comprends pas les détails juridiques. On essaye de t'aider. Aide. Si c'était de l'aide, je préférais l'abandon. » Je me suis rassis, mais cette fois avec la posture de quelqu'un qui occupe son propre territoire. J'ai ouvert le dossier de la maison où se trouvaient d'autres vieux documents et j'en ai sorti le testament dont mon mari et moi avions discuté des mois avant qu'il ne tombe malade. Je me suis souvenu de chaque conversation, de chaque promesse, de chaque signature faite côte à côte à la table de la cuisine. Ce document était là, intact, langue source, de sa main. Avec notre vérité, je l'ai posé sur la table. « C'est la vraie chose », ai-je dit. La réaction fut immédiate. Laurent rougit, Mariama pâlit,
Nadège joignit les mains sur ce genou comme pour éviter de trembler. L'avocat s'est penché, a analysé le papier, a hoché la tête avant même d'avoir fini de lire. 7. C'est le document valide. Le sol semblait s'effondrer pour eux et, en même temps, de renaître pour moi. Mariama a essayé d'argumenter. Mais ce document est vieux, il ne reflète plus. Cela reflète plus que vous ne le pensez, interrompis-je. Cela reflète qui il était vraiment. Et cela reflète ce que vous avez essayé de détruire. Philippe, ému, passa sa main sur son visage, et à ce moment-là, je compris que sa fidélité n'était pas seulement avec moi. C'était avec son père, avec le souvenir de notre famille, avec la vérité qu'ils essayèrent d'enterrer. C'est alors que Laurent a porté son dernier coup, désespéré. « Tu vas vraiment mettre un rôle au-dessus de ta propre famille ?» Oh, cette phrase, la phrase préférée de ceux qui vivent de mensonges. J'ai levé le menton et j'ai répondu « Je vais mettre la vérité au-dessus de tout mensonge. Ça y est, mon fils. C'est la famille. » La pièce resta muette. Il n'avait nulle part où se cacher. Mais ce qui allait se passer après cette confrontation était encore loin d'être terminé, parce que la partie la plus sombre de cette trahison n'était pas encore venue. Quand Laurent a dit cette phrase, « Allez-vous vraiment mettre un rôle au-dessus de votre propre famille ?» Quelque chose en moi s'est refermé comme une vieille et lourde porte, qui comprend enfin qu'elle doit verrouiller ce qui ne protège plus personne, et pendant un instant je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec cette lucidité qui n'apparaît que lorsque nous voyons la personne derrière le masque, lorsqu'il cesse de voir son fils et commence à voir l'adulte qu'il a choisi d'être. Et les silences qui s'est emparé de la pièce n'étaient pas un silence ordinaire, c'était un silence qui met, à nu, qui expose, qui oblige tout le monde à faire face à lui-même sans excuse, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave dans l'air, quelque chose qu'ils avaient essayé de cacher depuis le début, quelque chose qui n'était pas seulement une question d'actifs, de pourcentage ou d'héritage. C'était quelque chose qui a commencé à pulser entre les lignes de cette conversation. Un secret que je ne pouvais toujours pas toucher. Mais je ressentais sa présence comme si j'étais derrière la porte, en attendant que le bon moment apparaisse. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis relevée. Cette fois en marchant lentement vers la fenêtre, regardant le jardin où mon mari et moi nous étions si souvent assis pour parler de la vie, des enfants, des peurs et des espoirs. Ce jardin portait trop de souvenirs pour être profané par le mensonge qu'ils essayaient maintenant de leur enfoncer dans la gorge. Et alors que je regardais les arbres se balancer dans le vent léger, j'ai ressenti sa présence, non pas comme un fantasme, mais comme ces sentiments silencieux de savoir qu'il fait ce qu'il ferait, ce qu'il attendrait de moi, pour protéger ce qui nous appartenait, ce que nous avons construit ensemble, et non pour permettre à nos propres enfants de transformer notre histoire en monnaie d'échange. Quand j'ai tourné mon regard vers la table, j'ai remarqué que Philippe était agité, comme s'il tenait quelque chose qu'il n'avait pas encore eu le courage de dire. Il regarda la porte, puis me regarda, puis regarda les papiers, comme s'il luttait contre lui-même. Je l'appelai d'un geste doux de la main, et il s'approcha. Mais avant que j'eusse pu dire quoi que ce soit, Mariama l'interrompit d'une voix irritée et craintive. « Philippe, ne fais pas cela. Ce n'est pas ce qu'il fait. » Ces 3 mots sonnaient comme la confession de quelqu'un qui sait que le château est sur le point de tomber. Philippe prit une profonde inspiration, passa la main dans ses cheveux et dit, de la voix la plus ferme que j'ai jamais entendue sortir de lui, « Mère, il y a plus. » Toute la pièce se tortillait. Laurent se retourna brusquement, Nadège écarquilla les yeux et Mariama se leva si vite que la chaise faillit s'effondrer. « Philippe, tu n'as pas le droit, » commença-t-elle, mais il leva la main pour lui dire de se taire, et pour la première fois, elle obéit. Je me suis assis parce que mon corps semblait sentir que le prochain coup ne serait pas petit. Et Philippe a commencé à se promener dans la pièce comme quelqu'un qui a besoin de trouver du courage entre ses propres pas. « Maman, des semaines avant de mourir, papa m'a appelé dans le garage. Il m'a dit qu'il avait besoin de me parler, que qu'était sérieux, que je devais écouter sans m'interrompre. J'ai senti mon cœur se serrer, parce que je me suis souvenu de ce jour-là. Mon mari était étrange, pensif, trop calme, et je l'attribuais à la fatigue, à la maladie. Mais peut-être qu'il essayait de me dire quelque chose et qu'il n'avait pas le temps. Philippe poursuit. Il a dit qu'il était méfiant, qu'il avait vu d'étranges conversations, des documents agités sans sa permission, des décisions prises dans son dos. Il a dit que quelqu'un essayait de faire avancer les choses au sujet de l'héritage comme s'il était déjà mort.
Le monde semblait basculer. Ce n'était pas seulement de la manipulation, c'était l'anticipation, c'était de la préparation, c'était la froideur. Il m'a demandé d'être aux aguets, de te protéger s'il arrivait quelque chose, a déclaré Philippe, la voix tremblante. Et il m'a donné une clé. Une clé, point, ce mot est entré en moi comme un murmure de mon mari à travers le temps. Quelle clé ? Demandai-je. Philippe a sorti de sa poche un petit porte-clés avec une seule clé en métal, ancienne, lourde, une de celles qui n'ouvrent que des tiroirs en bois massif. Il le posa sur la table et le bruit de sa frappe sur le dessus sembla secouer tout l'air de la pièce. Papa a dit que tu saurais où l'utiliser. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer, parce que je savais exactement où cette clé s'inscrivait. Dans sa chambre, il y avait une vieille commode, une de celles que personne ne touchait plus parce qu'il gardait toujours des choses sentimentales à l'intérieur, des lettres, des souvenirs, des photographies et aussi des documents. Des documents qu'il ne voulait pas que quiconque touche. Quand je me suis levée pour y aller, Mariama a fait un pas en avant, comme si elle essayait de l'arrêter. Laurent l'attrapa par le bras, mais pas pour l'aider, pour l'empêcher de s'effondrer devant tout le monde. Nadège porta la main à sa bouche. L'avocat se contenta de regarder, pâle. Je suis entrée dans la chambre, sentant chaque pas résonner comme l'avertissement que quelque chose d'important était sur le point de faire surface. Philippe m'a suivi, mais les autres sont restés dans la chambre, peut-être par embarras, peut-être par peur de ce que nous allions trouver. Quand je suis entrée dans la pièce, son odeur était toujours là, mélangée à l'odeur du vent qui entrait par la fenêtre. Je m'agenouillai devant la commode. Je tendis la clé à deux mains, comme si je tenais un cœur, et je l'insérai dans la serrure. Elle tourna avec un claquement sec, et dans ce clic, j'ai senti que ma vie allait changer pour toujours. Quand j'ai sorti le tiroir, j'ai trouvé une enveloppe en papier manille avec mon nom écrit de la main de mon mari. Une enveloppe lourde, scellée, datée de 3 jours avant son décès. Et derrière lui, une autre enveloppe. Celui-ci avec un nom qui m'a glacé le sang. Ou Laurent. Lentement, je me tournai vers Philippe, qui secoua la tête, comme pour dire « Maintenant, tu comprends ». Et là, dans ce tiroir, je me suis rendu compte que la trahison n'était pas récente. Il était en cours de préparation, en silence, à l'intérieur de ma propre maison. Quand j'ai tenu ces 2 enveloppes, la mienne et celle de Laurent, j'ai eu l'impression de tenir 2 versions de la même histoire. La vérité que mon mari m'avait confiée et la vérité qu'il avait besoin que notre fils aîné affronte. Philippe se tenait à la porte, comme s'il comprenait que ce moment ne pouvait être partagé avec personne d'autre que moi et le souvenir de l'homme que j'avais aimé toute ma vie. Mes doigts tremblaient, mais pas de fragilité. Ils tremblaient parce que cette écriture, ce poids, cette odeur de papier gardé pendant des mois, portait non seulement un secret, mais un avertissement, une demande, un adieu tacite. J'ai d'abord ouvert l'enveloppe avec mon nom dessus. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre manuscrite, ferme, malgré le fait que la maladie avait déjà commencé à l'affaiblir à l'époque. La première phrase m'a fait brûler les yeux. « Si vous lisez ceci, ma chère, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire. » Il savait toujours quand quelque chose n'allait pas. Et il a poursuivi. « Je soupçonne quelqu'un de proche de nous d'essayer de faire avancer les décisions concernant nos actifs. Ne faites pas confiance aux documents livrés sans ma présence. Conservez le testament original. Il est notre vérité. » J'ai fermé les yeux, respirant le vieux parfum de la lettre, comme s'il était là, assis à côté de moi sur le bord du lit, disant tout de cette manière calme qu'il avait toujours eue. Il écrivit aussi qu'il avait remarqué des mouvements étranges, des conversations chuchotées et des changements dans des papiers qu'il n'autorisait pas. Et il a terminé ainsi. « Protégez-vous. Et protégez Philippe. Il est le seul à avoir tout compris. » Quand j'ai fini de lire, j'ai senti ma poitrine s'ouvrir dans un mélange de douleur et de force. Mon mari ne m'a pas laissée seule, il a essayé de me sauver avant même de partir. J'ai alors ouvert l'enveloppe de Laurent. L'écriture était la même, prudente, ferme, mais cette fois plus directe, sans détour. « Laurent, mon fils, vous êtes sous la pression de mauvaises influences. Vous savez de qui je parle. Ne laissez pas votre ambition effacer le souvenir de la famille qui vous a élevé. » J'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai lu la phrase suivante. « Si un document est modifié, sachez que ce ne sera pas sans conséquence. Je n'ai pas élevé des enfants pour voler leur propre mère. » J'ai posé l'enveloppe lentement, parce que tout mon corps tremblait avec la confirmation que je ne voulais jamais avoir.
Ce n'était pas seulement de la cupidité, ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était un plan qui a commencé avant les funérailles, avant que la maladie ne progresse. Un plan construit alors que je croyais encore que nous veillions tous les uns sur les autres. Quand je rentrais dans la chambre, Laurent se raidit à la vue des enveloppes. Mariama recula d'un pas. Nadège porta la main à sa poitrine, comme si sa conscience avait enfin du poids. J'ai posé les 2 enveloppes sur la table et j'ai dit, de la voix la plus calme que j'ai jamais eue de ma vie. Il savait. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Le silence a fait le travail pour moi. Laurent ouvrit la bouche pour tenter de se défendre, mais aucun mot ne sortit. Mariama s'est mise à pleurer, mais pas par regret. C'était par peur de la vérité. Impact, des conséquences. Je me suis assis de nouveau et j'ai sorti le vrai testament, le plaçant au centre de la table. C'est le document qui compte, c'est son souhait. Et rien de ce que vous avez essayé de faire ne change cela. L'avocat a formellement confirmé, sans laisser de place à la discussion. Philippe a posé sa main sur mon épaule et pour la première fois depuis les funérailles, je me suis sentie en sécurité. Tout en ne signant que ce qui était légitime, j'ai regardé Laurent et lui ai dit « Tu as essayé de tout me prendre, mais il a fini par perdre ce qu'il avait de plus précieux, ma confiance. » Il baissa la tête, brisé par son propre choix. À la fin, chacun a quitté la maison en silence, non pas parce qu'il acceptait la vérité, mais parce que la vérité n'avait plus besoin d'être défendue. Elle avait été dénoncée, point documenté. Scellée par l'homme qui a essayé de nous protéger jusqu'au dernier moment. Quand j'ai fermé la porte derrière eux, Philippe est resté avec moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré toute la douleur, il restait quelque chose que personne ne pouvait arracher. La partie de la famille qui s'est encore aimée sans calcul, sans intérêt, sans trahison. Et donc, avec la maison à nouveau calme, j'ai compris que la justice ne venait pas avec des cris, elle venait avec la vérité. Et la vérité trouve toujours un moyen de rentrer chez lui.